Bonjour, bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je viens tester devant vous un mascara que j'ai reçu grâce à Octoly, vous savez, cette boutique en quelque sorte qui propose aux youtubeurs et youtubeuses de plus de je ne sais plus combien d'abonnés de pouvoir tester les produits qu'elles ont envie de tester, donc de le choisir dans un store, dans une boutique en ligne. Donc j'ai préféré, moi je voulais choisir Clinique, dont on entend beaucoup parler, qui est Ce mascara a été testé au point de vue dermato pour des yeux fragiles, des paupières sensibles, il est donc non irritant. C'est une bonne chose à savoir parce qu'on sait que quand on prend de l'âge, les yeux sont de plus en plus fragiles. Autre chose donc, tous les cils ne sont pas pareils. Vous avez des cils qui sont quelquefois raides, mais épais. Vous avez des personnes qui ont des cils épais, d'autres qui ont des cils appauvris, des cils qui sont longs, d'autres qui sont courts. Moi, c'est très bien parce que j'ai la totale. J'ai des cils courts et j'ai des cils qui ne sont pas épais. Donc, allez, on y va, on essaie. Quand j'ai testé ce produit, la première chose que je remarque, c'est la brosse. Alors effectivement, ils avaient dit, grâce à sa brosse qui est épaisse, c'est très volumisant. Alors, moi j'ai un problème en anti-âge aussi, c'est que la paupière qui tombe a tendance à faire un petit pli sur la base des cils, à effacer justement l'intensité de cette dernière, mais de plus, comme ça fait un peu gros ici, on a tendance à marquer beaucoup plus vite quand on met du mascara. Donc, souvent je me dis, plus la brosse est fine, moins j'en mets à côté. Donc, on va voir. Je vais le faire avec vous. Alors, une astuce aussi, là j'essaie de mettre ma glace pour pouvoir aussi regarder un petit peu ce que je fais, tant qu'à faire. L'astuce c'est de tirer un tout petit peu sa paupière pour justement pas avoir de paupière, enfin vous comprenez, la rendre plus tonique. Puis, on me dit, faites des va-et-vient à la racine pour épaissir. C'est ce que je suis en train de vous faire. Je travaille ma racine. Alors, comme je vous dis à chaque fois pour les cils, n'en loupez aucun. Tous sont hyper importants. Une fois qu'on a travaillé bien, effectivement, la racine, on va faire la même chose. Je vais reprendre un peu de produit. Alors, moi, je l'ai utilisé depuis une semaine, donc le produit est moins... Et là, je vais venir jusqu'au bout de mes cils pour les recouvrir de produit. Je m'applique et je stoppe la première application. Ensuite, oh là que c'est là, je vais voilà. Premier résultat. Donc effectivement, par rapport à l'autre œil, on voit les cils de fait. Mais je vous propose de refaire les plans avant, après, à la première couche. D'accord? Maintenant, je vous propose de refaire une deuxième couche.
En principe, je ne mets pas 3 couches. Pourquoi? Parce que plus je vais épaissir avec du produit mes cils, plus ils vont faire lourd, alourdir mon regard et être fatigant pour mes yeux. C'est pourquoi moi, depuis un certain temps, je ne mets plus de faux cils du tout quand je veux sortir, parce que ça me fait un regard qui, au contraire, est plus fermé qu'ouvert. Alors, il existe aussi des faux cils à mettre 2 par 2, enfin individuels, et là, c'est mieux. Alors là, bon, il se travaille très bien. Il se travaille très très bien. Alors, on voit mieux déjà. Alors là, juste, je prends un petit peu, non pas à la verticale, mais un petit peu comme ça. Non, pas à l'horizontale, mais un petit peu à la verticale. Ça, j'aime bien faire ça. Et je retravaille aussi à la verticale dès la racine. Et ce que je fais aussi, une fois que j'ai travaillé ça, c'est que je peux, là, je les prends, oh là, je les prends dès la base, je les accompagne vers le haut et je garde la posture. Alors, qu'est-ce que ça donne? La deuxième couche. Évidemment, mon œil est plus ouvert que le premier. C'est plus joli. Je vous propose de refaire mes photos. Alors, si j'en mets une troisième couche, j'aurais tendance à faire très vite patte d'araignée. Donc voilà ce que je pense du produit. Je vous ai toujours dit que je dis vraiment ce que j'en pense. Pour mon problème de cils à moi, ce produit n'est pas quelque chose que j'achèterais parce que la brosse est beaucoup trop importante. Beaucoup trop importante, pas assez séparée. Moi, j'aime bien quand ça travaille bien les cils, mais que ça les sépare. Là, à mon avis, non, c'est des brosses comme ça, j'en ai connu des centaines. Non. Le noir est bien noir. Alors, il peut être très bien. Alors, pour des personnes, des jeunes femmes qui ont pas les paupières qui tombent, qui ont des paupières bien plates et pas en anti-âge, pour des cils qui sont longs, ça va les épaissir. Oui, oui. Mais voilà, moi non, ce n'est pas un mascara qui me fait des cils très jolis. Je préfère d'autres mascaras que celui-ci. Voilà, en tout cas, ce n'est pas du tout une critique contre Clinique qui a d'excellents produits, vous le savez, mais voilà, le dernier mascara n'est pas quelque chose qui est fait pour mes cils à moi et pour mes paupières à moi. Je préfère les brosses plus fines. J'espère que cet avis va vous donner des idées. Et puis, ce qui est bon pour moi, ce qui n'est pas moins bon pour moi, n'est pas non plus moins bon pour vous. Mais j'ai un bémol sur les très grosses brosses. Quand on arrive à partir de 45 ou 50 ans, à avoir les paupières qui sont légèrement ou plus tombantes et des cils qui sont courts. Donc là, automatiquement, on va souvent sur la paupière. Et en tout cas, il n'a pas cet effet-là. Bisous, bisous à vous toutes et à vous tous.